Principal, Madame la députée de Joliette. Au lieu de clarifier la situation, j'ai bien l'impression que nous sommes tous encore plus confus. On pensait la semaine dernière que le premier ministre avait rappelé la ministre à l'ordre et que donc la position serait claire et qu'aujourd'hui, ce serait très facile d'avoir une réponse à notre question, à savoir si la position serait modifiée devant la Cour d'appel. Or, on ne réussit toujours pas à avoir une réponse à cette question pourtant très simple. Je repose la question. C'est la position de la procureure générale qui nous intéresse, celle qu'elle a défendue en première instance où elle disait qu'un mariage religieux n'emporte pas nécessairement d'effet civil et qu'un ministre du culte a le loisir de transmettre ou non la déclaration de mariage à l'État civil. Est-ce qu'elle va donc modifier cette position-là comme procureure générale devant la Cour d'appel? C'est l'ensemble de la communauté juridique, c'est l'ensemble des Québécois qui attendent finalement une réponse claire de la ministre et procureure générale. S'il vous plaît, Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, notre droit est clair. Le droit est clair. Les articles... La question a été posée dans l'ordre. Maintenant, c'est à la personne qui doit répondre de répondre. Alors, je vous invite à écouter la réponse. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, notre droit est clair et nous allons poursuivre la défense de la constitutionnalité. Quant à l'obligation de transmettre la déclaration, Monsieur le Président, j'invite la collègue à lire les articles 118 et 375 du Code qui ne peuvent être plus clairs. Quant à l'obligation de 375, allez lire votre Code, chers collègues. S'il vous plaît. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Effectivement, Monsieur le Président, l'article 118, il est excessivement clair. Tout célébrant, qu'il soit célébrant civil ou ministre du culte, doit donner sans délai à l'État civil la déclaration de mariage. Or, c'est le contraire que la ministre, la procureure générale, a plaidé. Elle a dit qu'il pouvait y avoir des mariages uniquement à portée religieuse et qu'alors les époux, paragraphe 55 du jugement, n'étaient pas assujettis aux effets civils. Est-ce qu'elle va changer cette position devant la Cour d'appel et clarifier les choses? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, on est vraiment dans le cœur du débat. Je veux juste rappeler l'article 35. Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je vous invite à appliquer le décorum en cette Chambre. Lorsque nous répondons, nous aimerions avoir du calme. Nous le laissons lorsqu'il pose des questions. Le simple respect réciproque devrait amener l'opposition officielle à faire comme nous. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je le dis, je vais le répéter aussi souvent qu'on posera la question. Nous allons défendre la constitutionnalité des dispositions de notre Code civil qui touchent et qui encadrent le mariage. Le mariage au Québec, il se célèbre de deux façons. Il se célèbre simplement dans une union civile ou il peut se célébrer dans le cadre d'une cérémonie religieuse dans laquelle on inclut les dispositions du Code civil. Ceci, c'est ça qui constitue une célébration de mariage, Monsieur le Président. En terminant. Et oui, nous allons défendre la validité des dispositions de notre Code. C'est pas